Pas de droits, pas nous les bébés. Les ressortissants du pays ne construisent pas leur propre province. Cimetière, il va bilanga, mais cimetière va pas se faire. Pas des amis, mais directeur dans la vivité. La bien on a français. Les compétences comme député la biso. Ce sont les compétents, mango tout. Pendant 30 minutes, nous serons ensemble avec vous au cours de cet échange, cette émission. Nous allons tenter d'utiliser les lingala, les français, pour que le message puisse atteindre tout le monde et que tout le monde puisse retenir quelque chose. Mesdames et messieurs, bienvenue et surtout merci de votre fidélité et confiance placée à votre magazine. Le collet information de Tolobaka Isaï magazine à Igboso et à bon espace grand bande de actualité. Tant de actualité, c'est ce qui est actuel. Pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous le nouveau président du Conseil urbain de la jeunesse. Lisanga wapi aliko sangisa bajan éviter particularité penza izayi nini avec Maître Grégoire Mafiaba, le nouveau président. Tobanina ko féliciter président, bienvenue mbote surtout félicitations pour votre élection. Merci monsieur le journaliste et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, donc nous avons le plaisir, je pense que c'est pour la toute première fois depuis que vous avez pris vos fonctions comme président du Conseil urbain de la jeunesse. Exactement. Dès l'entrée du jeu, nous devons comprendre c'est quoi le Conseil urbain de la jeunesse. Il y a un conseil au niveau provincial, un conseil au niveau national. Pourquoi le conseil au niveau urbain alors qu'il y a déjà un conseil au niveau provincial? Merci monsieur le journaliste. Je pense que c'est une question que beaucoup de jeunes se posent et nombreux parmi les jeunes confondent même les conseils avec les conseils communaux, les conseillers communaux, voulais-je dire. Voilà. Et nous venons aujourd'hui pour donner des éclaircissements clairs et nets par rapport à ce qui concerne le conseil urbain de la jeunesse, la ville de Bandundu. Le conseil urbain de la jeunesse, ville de Bandundu, est l'émanation du conseil de la jeunesse. Et quand je parle du conseil de la jeunesse, le conseil de la jeunesse, c'est une structure à caractère technique et consultatif de l'État. En d'autres termes, je dirais que le conseil est une structure para-étatique, mais créée par l'État congolais. Et l'État congolais a créé cette structure dans le but d'avoir un partenaire technique, une structure à caractère technique pour représenter, coordonner, accompagner et encadrer les jeunes. Donc, le but de la création du conseil, c'est de, je reprends, de représenter, de coordonner, d'accompagner et d'encadrer les jeunes. Alors, le conseil est organisé de manière décentralisée. C'est-à-dire? Au niveau national, nous avons le Conseil national de la jeunesse. Au niveau provincial, nous avons le Conseil provincial de la jeunesse. Au niveau de ville, nous avons le Conseil urbain de la jeunesse, c'est là où nous sommes. Au niveau des communes, il y a le Conseil communal. Au niveau des territoires, conseil territorial. Au niveau de chefferie, des quartiers, secteurs, conseil local. Donc, quand je parle de manière décentralisée, c'est-à-dire, c'est une structure qui est vraiment organisée de manière pyramidale. Donc, depuis la base? Depuis la base jusqu'au sommet de l'État. Vous comprenez que cette structure, l'État a créé cette structure dans l'optique de permettre aux jeunes d'être eux-mêmes les acteurs de leur développement. Voilà, permettre aux jeunes d'être eux-mêmes les acteurs de développement. Vous dites que c'est là depuis la base jusqu'au niveau national. Donc cela veut dire ceux qui sont au niveau communal travaillent, font rapport au niveau urbain et le niveau urbain prend pour le niveau provincial et le niveau provincial pour le niveau national. C'est ça, il y a une collaboration. Il y a une collaboration au niveau local. Au niveau local, le niveau local collabore directement avec le niveau soit territorial, soit communal, et les communes collaborent avec le niveau urbain. Et puis le niveau urbain et les territoires collaborent directement avec la province et la province avec le niveau national. Donc, en d'autres termes, l'État
a besoin de connaître vraiment le vrai problème des jeunes. Et ne peut donner, ne peut faire le diagnostic clair et net. Ce sont que les jeunes ce qui eux-mêmes. concerne les jeunes, ce n'est que les jeunes eux-mêmes. Voilà pourquoi l'État congolais a pu réfléchir pour matérialiser les prescrits de l'article 42 de la Constitution qui consacre, qui donne aux jeunes le droit à la santé, à l'éducation et puis le droit à l'épanouissement. Et en même temps, pour matérialiser la politique nationale de la jeunesse mise en place depuis 2003 dans notre pays, l'État congolais a voulu mettre en place une structure fédératrice de structures de jeunes. C'est apolitique. C'est une structure apolitique. C'est une structure apolitique. Je confirme que le conseil, c'est une structure apolitique. Le conseil n'est pas une structure appartenant à telle ou telle race politique. Non, le conseil de la jeunesse, c'est une structure apolitique. Donc, il ne peut briguer un mandat au sein du conseil que celui qui provient d'un mouvement associatif ou bien d'une association, d'un NGB, une organisation non gouvernementale, ainsi de suite. Mais celui qui a une couleur politique ou qui a une appartenance politique, jeune qu'il soit, ne peut pas briguer un mandat au sein du conseil. Alors, quelle relation existe entre la politique et le conseil? Effectivement, quand vous dites, vous parlez de la relation qui existe entre la politique et les gens. Voilà. Vous savez, le conseil est avant tout une structure créée par le pouvoir politique en connivence avec les structures et les mouvements de jeunes. Alors, les autorités ou bien ceux qui sont dans la politique ne sont pas des ennemis du conseil. Ceux qui sont dans la politique, il y a une sorte de collaboration étroite entre le conseil et ceux qui sont dans la politique. Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique va prendre votre charge en ça. Quand je dis ça, parce que le conseil, en fait, c'est une église au milieu du village. C'est un pont entre les autorités et la jeunesse. Donc, dès lors que les autorités ont un souci à soumettre aux jeunes, ce souci-là passe par le conseil. Et lorsque les jeunes, eux aussi, à leur tour, ont des préoccupations, ont des desiderata à présenter aux autorités, ces desiderata-là passent par le conseil. Donc, il n'y a pas, en fait, je peux dire, quelque chose que je peux dire qui sépare le conseil et la politique, mais il y a juste une collaboration parce que c'est pourtant, on pourra toutefois dire que la politique, les politiques, le gouvernement est partenaire du conseil. Au niveau national d'ailleurs, le conseil est sous tutelle du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions. Au niveau provincial, le gouverneur de la province est l'autorité de tutelle du conseil. Au niveau urbain, c'est le maire. Au niveau des communes, c'est le bourgmestre. Au niveau des territoires, ce sont des athées, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que l'État congolais est le premier partenaire du conseil à tous les niveaux. Voilà. Donc, il y a une collaboration. Ça fait au moins combien de jours depuis votre élection? Des mois, on peut parler de mois, jours? Un mois et une semaine depuis que nous sommes élus à la tête du conseil urbain de la jeunesse ville de Bandou. Quel a été l'état que vous avez trouvé? Le conseil était organisé? Le conseil c'est mieux organisé? Dites-nous un peu. Vous avez hérité au moins quelque chose qui existait déjà. Et écoutez, monsieur le journaliste, nous n'allons pas ici commencer à... Regardez-nous l'idée de faire des polémiques, mais sinon, on peut bien à dire qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela, ce qui est vrai. C'est vraiment un problème qui est général. Un problème qui est général. Vous voulez dire qu'il y a des défis? Non, non. C'est un problème qui est général. C'est-à-dire quoi? Quand je parle d'un problème général, c'est que le conseil dans notre pays est plus opérationnel au niveau national que au niveau provincial. Dans nos différentes villes, surtout les villes qui sont en même temps les chefs liés, il y a un sérieux problème.
en ce qui concerne le fonctionnement et l'organisation du conseil au niveau urbain. Et c'est à des fois, il y a une forte confusion entre le conseil provincial et le conseil urbain. Depuis des années dans la ville de Bandundu, parce que le conseil existe textuellement depuis 2003. Depuis 2003. Et depuis 2003, là, au niveau national. Tant au niveau national qu'au niveau local. Parce que l'arrêté qui a créé et qui organise le conseil n'organise pas seulement le conseil au niveau national, mais c'est à tous les niveaux. Et je vous dis, depuis 2003 que le conseil existe, je suis le deuxième président élu du conseil urbain de la ville de Bandundu. Vous êtes là par voie électorale. Voilà, par la voie élective. Le premier président élu du conseil urbain de la ville de Bandundu, c'était en 2020. C'était en 2020. Pour un mandat de 3 ans. C'était en 2020. Mais c'est en 2025 qu'on vient organiser les élections. Et depuis 2003 jusqu'à 2020, ce conseil n'existait que dans les textes. Ce conseil n'existait que dans les textes. Dans les textes. Moi encore, dans les manettes, il n'y avait que des textes. Voilà, il n'y avait que des textes. Je parle bien des textes. Le conseil n'existait que dans les textes. On sait que du fait que la ville Bandundu, c'est une ville, et étant une ville, ça doit y avoir un conseil urbain. Une représentation des jeunes au niveau de la ville. Et depuis 2003, vous imaginez, jusqu'à 2020, il n'y avait personne à la 17 ans, presque 17 ans. 17 ans que le conseil, cette structure a été créée, mais cette structure n'a jamais vu le jour dans le Kouilou, dans le terrain. Non, pas dans le Kouilou, dans la ville de Bandundu. Nous parlons du conseil urbain. Nous parlons du conseil urbain, à ne pas confondre avec le conseil provincial. Ça, c'est compris. Donc, au niveau urbain, depuis 2020, c'est en depuis 2003, c'est en 2020 que le conseil a eu son premier président. Son premier président. Et le premier président a tenté tant soit peu à faire quelque chose, à faire ce qu'il pouvait faire. Malheureusement que cela n'a pas fonctionné. Et nous avons, à notre tour également, hérité un conseil sur papier. Un conseil sur papier, sans organisation. Sans organisation. Je te dis, tant de défis à relever. Quels sont ces défis-là? Avant d'aborder ça, oui. Les défis sont multiples. Parce qu'on ne peut pas parler d'une organisation sans adresse. Pour parler d'une organisation, il doit y avoir une adresse. Ça, c'est la première des choses. Lorsqu'une organisation n'a pas une adresse, c'est une organisation mallette. Vous voyez? Et une organisation mallette, on voit déjà qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il n'y a pas une base de données. Et quand je parle de la base de données ici, ce qui compose le conseil, tant au niveau national qu'au niveau local, ce sont des structures de jeunes. Parce que le conseil est là pour l'encadrement des jeunes. Et vous allez remarquer que dans la ville de Bandundu, depuis des années, il n'y a pas une structure qui fédère les structures de jeunes. Il n'y a pas une structure d'encadrement des jeunes. Alors que l'État congolais, alors que l'État congolais avait déjà mis en place une structure qui est censée fédérer les structures des jeunes. Nous n'avons aucune base de données au niveau urbain. Avec mon prédécesseur, il a tenté de mettre en place une base de données, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui a bloqué en tout cas? Parce que vous êtes passé par la remise et reprise. En soi, vous avez pris le temps de vous échanger, il vous a donné quelques difficultés, tout ça. Il y a plein de difficultés. La première des choses, le conseil n'est pas connu par ceux qui sont en d'autres termes, les membres directs, intéressés. Le conseil n'est pas connu. Le conseil n'est pas connu. Vous allez voir dans la ville de Bandundu, quelqu'un se réveille le matin pour dire que non, nous, le jeune de la ville de Bandundu, nous sommes intéressés. Le conseil n'est pas connu. Le conseil n'est pas connu. Vous allez voir dans la ville de Bandundu, quelqu'un se réveille le matin pour dire que non, nous, le jeune de la ville de Bandundu, nous sommes intéressés. Le conseil n'est pas connu. Le conseil n'est pas connu. Vous allez voir dans la ville de Bandundu, quelqu'un se réveille le matin pour dire que non, nous, le jeune de la ville de Bandundu,
nous les jeunes de la ville de Bandundu. Alors que l'État congolais, en créant le conseil, sait reconnaître qu'au niveau de la ville de Bandundu, l'unique structure qui peut parler au nom et pour les comptes de la jeunesse, ce n'est que le conseil urbain. Au niveau de la province, c'est le conseil provincial. Au niveau national, c'est le conseil national. L'unique structure, je dis bien l'unique structure, parce que c'est l'État qui a créé cette structure par voie d'arrêté. Nous n'avons pas un statut, nous avons un arrêté. Donc, créé par le ministre de la Jeunesse. Alors, cette méconnaissance de cette structure par les jeunes n'a pas permis à mon prédécesseur de pouvoir mettre en place une base de données pour atteindre réellement ces jeunes-là, ces associations. C'est ça le défi qu'a connu mon prédécesseur. C'est ça le défi qu'a connu mon prédécesseur. Je pense que il y a beaucoup à faire, mais d'entrée de jeu déjà, en déposant ma candidature, je savais qu'il y a des défis qui m'attendent. Il y avait une motivation sûrement. Il y a des défis. Ma motivation, c'est d'abord servir la jeunesse. Voir les jeunes de la ville de Bandundu ensemble, autour d'une même table, pour réfléchir sur ce qui concerne réellement la jeunesse. Vous voyez, vous allez me permettre un peu de glisser ces quelques mots à Lingala. Bilenga mboka na biso bazali considéré lokola ba borouette, ba marche pied. Non, to benga ba borouette. C'est-à-dire baza wana komema zelo bango. Voilà, komema zelo bango. Komema mabanga bango, komema nyonso bango. Mais tango ekokoma te no faut ba décider. Tango ekokoma il faut ba sa responsabilité. Jamais bapé ça jeune, il y a vu la bande de responsabilité. Jamais bapé ça bango. Vous savez pourquoi? Parce que biso moko bilenge tozo ye bananu te ba droit au biso toza nango. Biso moko ba jeune toza na ko na sens moko de ya responsabilité, manque de responsabilité. En plus de cela, égoïsme le qui biso tellement niveau. Et puis, tu lis peut-être qu'on dit qu'il voilà, égoïsme et le qui biso niveau. Donc, quand quelqu'un accède, il ne voit pas les autres. Individualité. Or que le conseil est là pour fédérer. Lorsqu'on parle du conseil, on voit cette structure-là qui agit au nom et pour le compte des jeunes de manière collective et organisée, pas de manière individuelle. Au sein du conseil, nous défendons les intérêts collectifs. Nous ne défendons pas les intérêts individuels. Et c'est suite à cet individualisme que la jeunesse de notre ville est dupée. Voilà. La jeunesse est dupée. Vous avez dit, vous avez une mission au sein de cette structure. Et votre programme d'action est subdivisé en combien d'actes? Merci. Je pense que notre plan d'action est subdivisé en 3 grands points. Le premier point, c'est d'abord la restructuration de ces conseils. C'est la mission principale que nous avons. D'abord, refaire les choses, organiser les choses. Et pour organiser les choses, nous devons d'abord atteindre notre cible. Notre cible ici, c'est la jeunesse. Et pour atteindre la jeunesse, il faut fédérer toutes les structures, mettre toutes les structures de jeunes qui fonctionnent dans la ville de Bandundu ensemble. Et deuxièmement, mettre sur pied une politique pouvant permettre aux structures de jeunes dans la ville de Bandundu de fonctionner normalement. Parce que vous savez, dans la ville de Bandundu, il y a un comportement qui a élu domicile au sein de nos structures de jeunes. Lesquelles? Nos structures sont créées tout simplement lorsque tu commences la période de campagne. Ce sont ces structures-là qui deviennent l'aéroport, ainsi de suite. Alors que ces structures-là, l'association des jeunes de la voilà. Ces structures-là, parfois non, ni texte,
ne sont même pas connus par l'État. Ni cahier de charge. Ni cahier de charge, ni quoi que ce soit. Et c'est ça qui dérange. C'est ça en fait qui dérange. Donc les associations ils sont créées pour des associations de faits. Voilà. Des associations de faits. Voilà. Et ce sont des associations qui n'ont ni objectif, ni mission, créées dans l'unique but, ce qui X a bengi biso, Tokei, Y a bengi biso, Tokei. Mais en soi, ces gens-là, c'est dit des associations sans but lucratif. Et ces gens-là, c'est dit, nous sommes là pour l'encadrement des jeunes. Mais sur le terrain, ces structures-là ne sont pas opérationnelles. Voilà. Et ces structures-là n'ont aucun texte. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Vous allez voir dans d'autres cieux, les structures de jeunes ont des financements à gauche, à droite. Mais pour avoir un financement, la structure doit d'abord être organisée. C'est-à-dire la structure doit être en règle avec l'État. Une structure qui n'est pas en règle avec l'État, c'est compliqué. Alors nous avons donné la mission de pouvoir aider les structures de jeunes à s'organiser d'abord et à se retrouver autour du conseil. C'est d'abord la priorité. Ça, c'est la priorité. En deuxième lieu, allez-y rapidement. En deuxième lieu, notre mission, c'est d'accompagner réellement les jeunes. Et comment nous allons accompagner les jeunes? Nous allons accompagner les jeunes en mettant en place des projets à caractère communautaire. Des projets à caractère communautaire qui peuvent au moins permettre aux jeunes d'éviter d'être des quémandeurs, mais de devenir des acteurs. Éviter d'être des commandeurs, mais devenir des acteurs. Et là, nous allons plus nous pencher dans l'axe entrepreneuriat. C'est vraiment l'axe que nous allons plus travailler pour faire sortir les jeunes de la pauvreté. Éviter à ce que les jeunes soient ceux qui ont toujours j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Alors que le monde actuel, le chef de l'État lui-même en a dit. L'État n'a pas le travail à donner à tout le monde. Et c'est ce qui est vrai, mon frère. C'est ce qui est vrai. Ah, voilà. Maintenant, pour donner ce devoir-là au chef de l'État, nous, jeunes, nous devons nous intéresser à l'entrepreneuriat. C'est notre deuxième axe prioritaire. Voilà. Troisième axe prioritaire, cette fois-là, ça sera, nous allons organiser des consultations avec le mouvement des jeunes pour mettre en place une politique urbaine de la jeunesse. Et mettre en place un cahier des charges que nous allons soumettre aux autorités pour que, à la fin de notre mandat, que les jeunes soient à mesure d'évaluer notre bilan. Voilà, vous êtes en train de nous suivre un peu partout sur Internet, magazine, le collet Information pour les également sur la fréquence de la radio-télévision et classe centrale, telle que d'autres chaînes partenaires. Un grand merci pour votre confiance et fidélité. Merci de nous suivre vraiment de partout. Nous sommes en train de nous entretenir avec Maître Grégoire Mafiaba, le président du conseil urbain de la jeunesse, ville de Bandundu, le nouveau d'ailleurs, à peine un mois et on évolue. Maître Grégoire, dès l'entrée de Dieu, vous avez dit que le conseil n'avait pas une adresse. Vous l'avez déjà trouvé ou vous êtes à pied d'œuvre? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que là, vous me demandez déjà de vous dire ce que nous avons déjà fait et ce que nous avez déjà réalisé quelques actions. Ce que nous avons déjà fait et ce que nous comptons faire. Vous avez avant d'accéder au pouvoir, on savait la maladie que souffre le conseil urbain de la jeunesse ville de Bandundu. Comme on avait déjà procédé au diagnostic, il est temps maintenant pour nous de commencer maintenant à appliquer aux actions concrètes, à aller aux actions concrètes. Je tiens à vous informer aujourd'hui que le conseil a trouvé une adresse déjà, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Mais pour ne pas travailler sous le manguier, nous avons trouvé une adresse parallèle où les jeunes pouvaient passer de temps à autre nous rencontrer. Nous sommes au niveau de la paroisse Saint-Hippolyte, immeuble Vatican, au premier niveau. Tous les jeunes qui veulent venir vers nous pour s'informer sur l'organisation et le fonctionnement du conseil, ils peuvent passer librement, à la paroisse Saint-Hippolyte,
l'immeuble Vatican. Nous sommes dans le bureau du comité de veille et de participation des jeunes de la ville de Bandundu. Et nous recevons pratiquement chaque lundi, chaque jeudi et chaque vendredi de 12h à 15h. Alors, l'adresse que nous avons trouvée pour le conseil, le bureau est vraiment dans un état de délabrement très avancé. Je pense que je vais vous donner des images. Est-ce que vous l'avez d'abord trouvé comment? En fait, quand nous sommes entrés au pouvoir, nous avons écrit aux autorités directes et les autorités nous ont répondu positivement en nous attribuant un bureau, un local qui se trouve à l'heure actuelle, les autorités de la ville. C'est au niveau du Grand Marché, sur l'avenue Fèche, numéro 19, référence bâtiment du niveau urbain, service urbain de la jeunesse, ville de Bandundu. Nous avons trouvé un local et nous sommes en train de travailler là-dessus pour réhabiliter les bureaux. L'ingénieur était déjà sur terrain, il vient à peine de nous donner les devis. Et puis, à part ça, nous sommes vraiment en train de travailler. Nous sommes en train de travailler en dehors de ça. Nous avons déjà mis en place des mécanismes. Voilà, donc c'est le document que l'ingénieur nous a donné pour la réhabilitation du... C'est moins de 400 et quelques mille. 4 millions et quelques. 4 millions, voilà. Millions et quelques. Donc, c'est vraiment un bâtiment tout entier. C'est un local qui est vraiment dans un état. Donc, ça, c'est pour même le meuble qu'on sort. Du coup, c'est vraiment la réhabilitation et aussi les fournitures. Okay. Nous allons en même temps équiper ces bureaux-là, le main-d'œuvre, ainsi de suite. C'est ça qui fait ces coûts-là. Le conseil, l'État vous subventionne quelque chose ou comment? D'abord, le conseil a un partenaire. Au niveau urbain, nous avons comme le partenaire la mairie. C'est légal. C'est la mairie qui est notre partenaire. Et en dehors de la mairie, c'est l'état de besoin. Voilà. D'ici peu, nous allons présenter ces documents aux autorités. Et en même temps, nous demandons à toutes les personnes. L'idéal est que ça puisse arriver à ce niveau. Ça puisse arriver à ce niveau-là. Donc, nous sommes en train de travailler et pour toutes les personnes de bonne foi qui aiment bien la jeunesse, l'épanouissement de la jeunesse, nous leur demandons de pouvoir mettre ce coup pour pouvoir donner au conseil urbain de la jeunesse une adresse. Donc c'est quelque chose de $1 800. Voilà. Donc toutes les personnes de bonne foi, vraiment nous comptons sur la contribution des jeunes, des jeunes eux-mêmes d'abord, des jeunes eux-mêmes et de toutes les personnes de bonne foi et tous ceux qui veulent voir la jeunesse de la ville de Bandundu se développer, être organisé, avoir réellement une structure d'encadrement des jeunes. Et par là, nous allons combattre les phénomènes Kuluna. Voilà, donc c'est dans cette optique-là. Parce que déjà, votre plan d'action vise aussi à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que si vous soutenez les conseils urbains, ça serait justice faite et vous allez aider beaucoup de jeunes à retrouver encore les chemins. Et ça serait important. Donc, vos contributions sont vraiment les bienvenues quant à ce président. Sinon, vous félicite déjà parce qu'on sent que ces initiatives, une fois que vous restez sérieux avec vous-même, la jeunesse connaîtra une nouvelle, je dirais un nouveau bon. C'est vraiment, nous voulons laisser des traces. Le souci qui nous anime, c'est laisser les traces. Voilà. Que notre passage ne soit pas inaperçu. Donc nous voulons assez que
parce que moi, je l'ai dit aujourd'hui, c'est pour la première fois que je passe devant la caméra depuis que je suis président du conseil. Je ne suis pas là pour 2 mandats. Je ne suis pas là pour 2 mandats. Je suis là je suis là pour 1 mandat. Et je suis en train de former déjà mon équipe, d'entrer des jeux. Après notre élection, j'ai commencé d'abord par un atelier de renforcement de capacité. C'est parce que vous avez déjà travaillé au niveau du conseil provincial que vous avez déjà l'idée sur l'organisation de ces structures. C'est pas vrai. Bon, parce qu'apparemment vous maîtrisez déjà les choses en soi. Assurément, il faut avoir déjà de l'expérience. Pour faire sortir ce conseil de la boue, il faut avoir quelqu'un qui a de l'expérience. Et à l'heure actuelle, je suis en train de jouer avec mon expérience. Je joue avec mon expérience. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de diriger avec mon expérience. Parce que dès l'entrée des jeux, j'ai commencé par un atelier de renforcement des capacités des membres du bureau. Nous sommes au nombre de 13, plus 2 que nous venons à peine de coopter. C'est déjà 15 personnes. Coopter comment? Voilà, donc il y a une possibilité au sein du conseil, excepté ceux qui sont élus par les structures de jeunes, le bureau ou le président a le pouvoir de nommer les membres au niveau des commissions. Au niveau des commissions. Donc, vous êtes à 15 maintenant. Nous sommes maintenant à 15 membres. Nous sommes à 15 membres, mais croyez-moi que les 13 premiers membres ont été formés sérieusement sur l'organisation et le fonctionnement du conseil. Je peux ou ne pas être là, ils sont capables de faire la réunion que vous parlez ici. Donc, c'est à votre absence. C'est suite à l'atelier de renforcement de capacité que les jeunes gens et que mon équipe a vraiment animé la réunion avec brio. Et à part ça, nous avons mis sur pied des dépliants, ce qui n'a jamais existé. Et il y a des fiches d'identification. On revient un peu à Lingala. Parce que là-bas, vous enregistrez que des structures français. Ils ont enregistré la structure Réunion. Dans le Libyen, ils ont enregistré la structure Réunion. Vous avez un Mukanda. Vous avez un Mukanda. Mais ceux qui vous avez bilingue, vous avez un mécanicien pour encadrer bilingue. Vous les canabiro, vous s'enregistrer. Ceux qui vous s'enregistrer, du ce conseil, vous savez, ça bino besoin de Mukanda. Parce que vous savez, vous savez, c'est de l'argent. Ça va besoin de Mukanda. Ce qu'on y va besoin de Mukanda, parce que au niveau provincial, on nous dit qu'avoir l'arrêté du gouverneur, c'est à $50. Officiellement, c'est comme ça pour une structure. Bon, je ne sais pas à notre niveau. Nous ne sommes pas au niveau provincial, mais moi je reste au niveau urbain. La réalité est autre. Voilà, la réalité est autre. Donc, nous allons dans la structure, nous avons naka, mais nous avons Mukanda te, nous avons papier te, mais nous avons pas la structure formelle. Nous allons pour notre salle, sabino. Beaucoup de réellement structure formelle. Vraiment, si tu travailles dans la structure, quand il y a la cravate, moi je vous informe ici que lors de la réunion passée, réunion nous allons qui caravane, Tokendaki Bonkuku, Tokendaki Trois-Rivières, le cas qui partit pour petit cas d'invitation. Mais et on va jouer une invitation. Mais c'est sûr, on va ébélé, mais le invité qui sent un nombre de quelques là, je vous dis, la visa qui n'a, parce que les jeunes basés ébélé dans la carte d'église. Et la carte, chaque église, les alliés organisation à jeunes. Voilà, mingi to benga ki ba organisation ba jeune na kati ya l'église. Oyo ba benga makite bazala les été ba leka na bureau na biso bazwa information sur conseil ezali nini par na bango ezali nini et na base te porte na biso za kofunga ba pona ba structure union so tozana ko identifier ba structure tozali pe na ko enregistrer ba structure. C'est le moment. C'est le moment où vous allez de l'État pour que beaucoup de structures formelles, mais vous avez financement. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous. Moi, Liloba. Mutuna oyo, obiso tunyote oyo ngaki penda ko adresser na babilenge oyo bino wali ko kambale na niveau ya ville ya bondo de s'adresser. Et lisusu relation vous avez actuellement na président ya conseil à jeunesse à niveau provincial. Otali caméra on répondre biso de si c'est l'émission. Merci nga nazo banana na mutula liboso uto to na ngai. Na président ya conseil provincial.
relation ezali ya malamu parce que biso nyonso toza un objectif moko. D'abord pour ton information, le président du conseil provincial azali élongé na kati ya ville nga naza na Okamba. Ok. Vous comprenez? En quelque sorte, Azali membre déjà il y a conseil urbain avant à la président du conseil au niveau provincial. Ok. Donc pour vous dire que surtout réellement on a posé sur la bilingue qui jamais kozala na tiraillement to soit la tendance moko boye non non biso no toujours concourir na eloko moko pour représenter bilingue pour défendre ba droit ya bilingue il ça peut ba contribuer na koloba pe eloko moko déjà parmi ba activité na secteur ya entrepreneuriat to bandaki déjà ko pesa ba formation na domaine ya entrepreneuriat tozalaki mikoleleki na centre d'adolescents et des jeunes de l'ISTEM et tokenaki koforme bango sur ba technique ya entrepreneuriat na base mikolozo ya tokozonga lisuku na pour que to continuer ba formation wana tokoleka na ba église pour na koformer ba jeunes sur l'entrepreneuriat et lobby déjà nazali ko informer bino que tokozala sur terrain parce que tokozala na école primaire école secondaire Pico Litomba pour na ko sensibiliser ba jeunes filles comme garçons na tobengi hygiène menstruelle parce que lobby voilà le 28 lobby ezalaki journée mondiale ya hygiène menstruelle lokola bazali bilenge faut ko accompagner ko sunga bilenge et le partenaire na biso déjà et le collaborateur na biso centre des jeunes et d'adolescence ya ISTEM to kozala lobby déjà na niveau ya Picolito mape mikoloko ya na peut-être Santa Rosa mais pas na bilenge na lingina lobelo komoko na bansi ete eza malamu te to confondaka makambo et sengeli bilenge bayeba lelo ke na kati ya ville ya Bandundu ezali na représentation ya ba jeune lorsque mutu aleki na caméra aleki na micro azoloba ke non nazoloba na kombo ya ba jeune ya ville ya Bandundu et que mutu wana aza na mandat ya conseil urbain te nazoloba na kombo ya ba jeune ya Kulu et que mutu wana aza na mandat ya conseil provincial te mutu wana azoloba te pour na compte ya ba jeune ya ville ya Bandundu parce que l'unique structure l'État reconnaître oyo apesi mbingisa ya koloba ya ko représenter ya ko encadrer ya ko concourir l'encadrement ezali na niveau urbain ezali conseil urbaine ya jeunesse et vraiment la semi na bilenge nyonso conscience ezong en place oyena bandeko présenter bango quand même merci c'est comme les chefs ne marchent jamais seul nazali vraiment accompagné na ndeko Jansi voilà azali conseiller il y a en charge de la question juridique. Voilà, je suis un juriste, donc je dois me promener, je dois me promener conseiller juridique. Et puis, Azali, monsieur Fidèle Poka, monsieur Fidèle Poka, il y a Azali conseiller en charge de la relation publique dans projet. Baronde a accompagné l'émission à l'élo. Azali, membre de la comité, il y a conseil. Vous nous avez suivis de partout. Ça a été un plaisir d'échanger avec le président du conseil urbain de la jeunesse, M. Grégoire Machaba. Prenez rendez-vous dans nos prochains numéros. Prenez soin de vous. Bye. Pas de doigts, pas nous ne baby. Les ressortissants du Kwilu ne construisent pas leur propre province. Cimetière, il va bilanga, mais cimetière va pas se faire. Pas des amis, mais directeur dans la vivité. La bien on a français. Les compétences qu'on va députer les bisous. Ce sont les compétences, Mamoudou. Pas de doigts, pas nous ne baby. Les ressortissants du Kwilu ne construisent pas leur propre province. Cimetière, il va bilanga, mais cimetière va pas se faire. Pas des amis, mais directeur dans la vivité. La bien on a français. Les compétences qu'on va députer les bisous. Ce sont les compétences, Mamoudou.